Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cet épisode, ou plutôt dans ce résumé de Tom sur moi quand je me réincarne en slime, tome 1. Oui, je comprends que le nom soit long, indigeste pour certains, même dur. Vous pouvez appeler ça slime, ou moi en rigolant je disais slime au slime. Mais bon, vous pouvez dire slime si vous préférez que ça abrège vos souffrances. Très bien. Comment on va résumer ceci? Donc tout d'abord, vous voyez sur cette image très simple, on voit un personnage, deux personnages et on lit déjà le nom. Donc on sait déjà le nom au maître Limule. Souhaitez-vous faire? Vous allez savoir qui sera Limule et comment ce personnage va évoluer. Le gars avec la corne, vous ne le savez pas encore. Vous ne savez pas encore qui c'est, on expliquera ça dans le tome 3 pratiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant tout, c'est un employé de bureau, bien évidemment, et du coup, il était invité par un couple de potes. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en gros, la sortie va se passer, sauf qu'il y a un assassin, un gars qui va arriver, et en gros, il va sauver son pote et il va se faire poignarder. Voilà, il va se faire poignarder, il va avoir froid, etc., ce qui est normal. Puis ensuite, il dit, je me doutais que tu étais heureux, je ne t'en veux pas, concentre-toi de la rendre heureuse. Et surtout, oublie pas mon ordi. Oui, en fait, il veut que son pote lui sacrifie son PC, le met dans la baignoire pour l'électrocuter ou un truc pour électrocuter son PC ou se débarrasser des trucs, tu vois. Ensuite, bon, bien évidemment, il rentre dans les abysses des ténèbres de la mort. Mais cependant, en fait, ce qui va se passer, et bien évidemment, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un isekai. Un isekai est une sorte d'œuvre qui fait qu'un être humain qui est mort ou se réincarne dans un autre monde, ou qui se fait téléporter dans un autre monde. Il n'y a pas besoin de mort à ce moment-là. Donc en fait, il va sentir que son corps va perdre un peu en lucidité, tout ça, mais qu'il va aller dans un autre monde. Et en fait, il va se réincarner en slime. D'où le nom du titre. Si ce n'est pas sorcier, bien évidemment, en lisant bien le nom du titre, vous savez à peu près le but. Moi, quand je me réincarne en slime. Cependant, en fait, comme il sera d'une composition gélatineuse comme un slime, il va avoir des compétences. Sauf qu'il a une compétence unique qui s'appelle Grand Sage. Grand Sage, on va dire, c'est une compétence qui, en fait, c'est un peu comme les annonces dans les jeux vidéo. Par exemple, vous voyez, votre guide qui dit Motalala titatata, tu vois, en mode je vous annonce qu'un monstre arrive, ou un truc du genre. Bah, c'est à peu près ça. Et donc, il va rencontrer Veldra, qui est le dragon des ouragans. Veldra, qui est un très bon personnage que vous verrez aussi plus tard dans Slime, bien sûr. Et donc, ils vont discuter, etc. Et ils vont faire exceptionnel qu'il y a des gens parfois réincarnés, parfois des visiteurs d'autres mondes. Et en fait, il faudra savoir qu'il y aura quelques-uns aussi personnages qui sont aussi réincarnés dans ce monde. Vous verrez plus tard qui c'est. Donc, bien évidemment, ils vont parler. Veldra est scellé dans cette grotte par un héros il y a 300 ans. Il s'ennuie tellement qu'il ne sait pas qui il parle. Bien évidemment, il ne sait pas qui il parle. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va avoir la capacité prédateur. Et du coup, il va manger Veldra. Oui, bien sûr. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Un slime qui mange un dragon, ça n'existe pas. Bah si. Et vous voulez savoir un truc qui est important? Et oui, vous n'allez pas croire en vos oreilles. Apparemment, ce personnage, donc Limule, est plus fort que Luffy Gear 5. Et ce n'est pas une blague. Je ne vous mens pas en disant « Ah mais c'est pas possible, tu racontes des bêtises, comment ça il est plus fort que Luffy Gear 5 ?» C'est la réalité. Apparemment. Donc bon, il le nomme Veldra parce que oui, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a nommé son nom de famille parce que Limule a aussi le don de nommer les gens et en fait ça lui épuise du mana. Et donc en gros, en retour, Veldra nomme le slime Limule, qui est son nom. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va réussir à s'échapper pour de la grotte. Et il va rencontrer un ordre de gobelins. Sauf que ces gobelins se font menacer. Et en gros, ils veulent l'attaquer, sauf que Limule lui impose son respect en gueulant de toutes ses forces. Les gobelins sont en mode « Waouh, il est exceptionnel ce personnage, il crie, il hurle, c'est exceptionnel. »
Donc tous les gobelins s'agenouillent en disant « Et que ça, voulez-vous, je n'ai rien fait par ici. » Vraiment, il se trouve que notre village est dans cette direction. Et du coup, en fait, ils ont reconnaissance envers lui. Du coup, ils l'emmènent dans leur village. Cependant, ce qui va se passer, c'est que tout le monde est dans la pauvreté, bien évidemment, que le vieux est un vieux, et que c'est le chef du village. Hein. Super, cependant, ils ont une menace, ils s'agenouillent parce qu'ils sont attaqués par des loups, et comme le dragon ne peut plus les protéger, Veldra, hein, je vous rappelle que Veldra est un excellent personnage, hein, et bah ils n'ont plus la protection de ce vilain dragon, l'heure du ravage a sonné, donc les loups vont essayer d'attaquer les gobelins. Et là vous êtes en train de vous dire, mais attends, je comprends pas, l'œuvre ça commence par des loups qui attaquent des gobelins? Bien évidemment que oui. Du coup, à ce moment-là, Limu, le conseil de guerre, il va aller provoquer les loups, bien évidemment. Et du coup, il met déjà du fil pour découper des loups. Bon, bien évidemment, du fil pour les menacer. Cependant, eux, ils s'offensent, ils disent « Pour qui tu te prends, maudit slime? Je vais t'écraser !» Maître Limule, sauf que faut savoir que Limule est très ingénieux. Le fil gluant t'a malheureusement piégé. Et oui, c'était un piège, ce n'était pas des fils coupants. Et donc, la réplique des loups, « Ha, j'ai compris, je vous laisse partir pour cette fois, allez, alors ça vous impressionne ?» Et du coup, en gros, Limule a sauvé le village, bien évidemment, des méchants loups qui attaquaient les gobelins. Et Limule qui dit, bon, maintenant, il faudrait que je leur donne des instructions pour réorganiser un peu le village. Ah bah oui, parce que c'est le boxon. Hein. Après tout, ça fait des années qu'ils n'ont rien fait. Ils sont vieux comme des papis, la plupart. Tu m'étonnes qu'il faut réorganiser le village. Donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va les nommer tous. Bien évidemment, comme il y a une centaine de gobelins, il va s'amuser à les nommer. Et, bien sûr, grâce à la nomination de la plupart des gobelins, je ne vous ai pas tout montré non plus, et bah ils ont des power-up. Ils ont un power-up. Ils évoluent. Et oui, c'est comme des Pokémon après tout. Et comme faut savoir, c'est que Limule se fatigue de les nommer. Parce qu'en fait, pour expliquer, quand il les nomme, bah en fait, il prend du mana de lui pour les évoluer, quoi, les faire évoluer. Du coup, pareil, il a nommé tous les loups, hein, bien sûr, d'où Ranga qui sera le maître, parce que son daron est mort, du coup, le nom de son daron qui est Ranga, bah il est appelé Ranga, ouais, me posez pas la question, merde, mince. Et du coup, ensuite, ils vont essayer de reconstruire le village, sauf qu'il manque de la main d'œuvre, parce que sinon, hein, ça ne serait pas drôle. Donc, comme il manque de la main d'œuvre, ils vont devoir aller chercher des nains, bien évidemment, des nains pour aider à la reconstruction du village. Du coup, ils vont tous à dos de loup. Bah oui, parce que c'est plus rapide d'aller à dos de loup pour aller au village des nains. Et en fait, ensuite, ils passent des journées à parler. Bien évidemment, il y a Gobuta. Lui, il est très drôle comme personnage. Et vous allez voir que c'est un petit clown hein, qui parle. Et en fait, il dit que c'est l'armée de Dwargon. Vous découvrirez plus tard aussi. Bien évidemment, les humains ont peur de Ranga. Hein. Ranga, en même temps, c'est un peu le loup prime hein, de son armée à Limule. Hein. Et ensuite, ils arrivent chez Kijin, qui est l'artisan armurier. Et du coup, bah, qui sera le nain que je pense qu'ils vont essayer de recruter. Donc ensuite, petit Vénard de Limule qui va à la fête dans le village des nains et qui voit des femmes. Hein, bien évidemment, des femmes. Hein. Et en fait, il kiffe ça de voir des femmes après tout. Et bien évidemment, notre cher Limule qui a des attentions de ces mignonnes gonzesses, qui est ces demoiselles, pardon, je rigole. Et bah, en gros, il a des femmes, il y a la prédiction aussi de l'avenir, parce que oui, elle va prédire son avenir. Et en gros, vous voyez, ces personnages-là, c'est ce qu'il va rencontrer plus tard. Et vous allez comprendre que plus tard, dans la série, et du coup, ensuite, il a vu son corps, donc son futur corps. Donc, oui, ce beau jeune homme, fille, que je m'incarne. Bon, vous allez voir plus tard aussi, hein, dans le prochain ou celui d'après. Je crois que c'est celui d'après, il me semble. Ou le prochain. Et donc, il arrive avec les nains, etc. Il parle. Et du coup, en gros, le nain dit, ça serait pas Shizue Izawa, la maîtresse des brasiers. Ah, voilà, Shizu, pardon. Et bien vous allez voir que Shizu dans le prochain tome, elle est célèbre, c'est une héroïne de la guilde. Elle a l'air d'une jeune fille, mais elle est en activité depuis plusieurs dizaines d'années. Je crois qu'elle a pris sa retraite et qu'elle forme des jeunes dans je sais plus quel pays. Une héroïne. Et
Et donc ensuite, bon, bah voilà, toujours le Boston, etc. Ce qui vous a permis de vous en prendre à mon sauveur. Tu sais à qui tu parles, espèce de ha. Et ensuite, mais Maître Kijin, c'est un ministre. Vous n'avez pas peur de devoir quitter le pays? Ah ouais, parce qu'ils sont menacés par Dwargon, je pense. Et du coup, nous avons la fin avec l'état de l'armée de Dwargon, son roi Gazer Dwargo. Était clairement très puissant. Bah oui, bah écoute, hein, c'est un ministre, c'est un empereur, que veux-tu? Et voilà pour la fin de ce tome numéro 1 de Moi quand je me réincarne en slime. Et voilà pour la vidéo de Moi quand je me réincarne en slime. J'espère que ce tome 1 vous a plu. J'ai été à l'essentiel quand même. On n'a pas trop détaillé parce que en fait l'objectif c'était quand même que vous ayez une vidéo assez digeste de 7 heures. L'objectif aussi c'est que en gros on parle aussi, je vous dis aussi mes impressions. Moi j'ai beaucoup aimé aussi la réincarnation de Limul, de l'humain qui transforme en slime, qu'il a des compétences, qu'il acquérit au fur et à mesure. Ranga, très bon perso, vous allez voir plus tard. Moi j'aime beaucoup Ranga aussi, j'aime beaucoup Gobuta. C'est Gobuta, très bon perso. Pour le moment, au début, c'est assez faible en termes de mise en place. Hein. Vous allez voir qu'il va reconstruire le village des Gobelins, mais vous verrez plus tard qu'il y a une évolution de ce village. Vous allez adorer. Avec les 4 premiers tomes que je vais vous mettre, vous allez kiffer. Franchement, ça vaut le coup de faire très attention. Et bien évidemment, on a parlé de Shizu. Shizu, vous allez le voir dans le prochain tome. Vous allez kiffer aussi Shizu. Vous allez voir qu'elle a une procédure, etc. Vous allez voir ce qui va se passer. Là, je n'ai pas rentré trop dans les détails non plus, parce que dans le prochain tome, je pense que je vais rentrer plus dans les détails. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. Je vous dis bye tout le monde et à une prochaine. Ou plutôt à tout à l'heure avec le tome 2 que je vais vous